Salut fidèles, chers amis internautes, partout là où vous nous suivez au monde. Bienvenue à l'émission Parlons-en. Comme vous nous suivez, nous sommes ici en Afrique du Sud, précisément dans la ville de Durban. Et comme vous voyez, devant la caméra des P-Media, c'est Diane Diam, c'est autrement dit Dose Unique. Et je ne suis pas seule ce soir sur ce plateau, je suis avec mon confrère Eric Boukoula. Merci Diane, de la Dose Unique. Merci une fois de plus. Et comme vous voyez, je suis avec notre invité de ce soir, M. Denis Mbacha, le candidat présidentiel de la communauté congolaise et businessman aussi ici à Durban. M. Denis, bonsoir. Bonsoir maman. Pourquoi avez-tu voulu postuler à la présidence de la communauté congolaise ici à Durban? Ah, merci pour la bonne question. Notre communauté a un problème. Il n'y a pas un leadership. Il n'y a pas quelqu'un qui parle au nom de notre communauté. C'est comme ça qu'on a trouvé qu'il fallait aussi organiser notre communauté et doter de notre communauté des structures normales pour conduire les activités de la communauté comme dans d'autres communautés. Merci. Eric, merci la Dose Unique. Comme elle a dit, on avait un candidat président à la présidentielle vraiment de la communauté congolaise de Durban, cette communauté qui essaie de se réorganiser. Vous dites que, vraiment, vous l'avez dit vous-même, il y a un problème de leadership. Mais pourquoi faut-il que vous deveniez président? Parce que j'ai ces atouts, je vois les problèmes qu'il y a dans ma communauté. Et comme j'en ai les atouts, j'en ai la carrure. Et je pense qu'il faut amener notre apport dans la communauté congolaise. Pouvez-vous nous étaler les actions que vous avez déjà menées bien avant, ou qui peuvent prouver que vous en avez la carrure? En matière de gestion de groupe, on en est habitué, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Si je veux un peu revenir aux temps anciens, je vais te dire que c'est en troisième primaire que j'ai commencé cette histoire. J'ai été nommé chef de classe. Si en troisième primaire, on peut prendre quelqu'un pour diriger les autres, c'est quand même quelque chose, un signe qui a montré qu'on avait quelque chose à offrir dans la société. L'enseignant l'a découvert au bas âge, comme 7 ans quand j'étais en troisième primaire. Je ne s'est pas arrêté là-bas. Partout, j'ai été à la paroisse, dans le groupe de jeunes, j'ai toujours occupé des postes de responsabilité. Et ce passage, j'ai aussi dirigé des grandes organisations. Et je peux citer certaines. J'étais trop jeune. Je suis passé au Malawi. J'étais trop jeune. J'ai été élu comme président de Ressortissa du Grand Kivu. C'était une très grande organisation. Et ça ne s'est pas limité là-bas. Quand je suis arrivé ici, j'ai été aussi élu comme président d'une organisation appelée Tinyabukuma Tepashi, une organisation que je dirigeais pendant des années. Et ça s'est fait dans beaucoup d'organisations, on a toujours eu de postes de responsabilité. On pense que peut-être c'est un don et on est appelé à diriger pour offrir ce que nous pouvons amener à la communauté. Monsieur Bacha, vous êtes allé aux expériences, ça c'est vrai. En tout cas, si telle a été votre carrière, je peux dire ainsi, en tout cas c'est vraiment impressionnant. Alors, il y a des élections qui se tiennent ici pour la communauté, qui pourront se tenir d'un moment à l'autre pour la communauté congolaise. Alors, si je devais me réphraser, ma question a été, c'est-à-dire que vous êtes sur le terrain depuis un certain temps. Avant même que je n'y arrive, d'où venez-vous en fait? Parce que c'est du coup que M. Mbacha, en 2015, s'impose dans la communauté et du coup, vous êtes là. Où étiez-vous avant? Dieu, merci pour la question. Du que je m'impose, ça c'est un peu... Non, quand je dis que vous imposez, on vous a découvert. Oui, absolument, non, on a toujours été là, mais comme je vais le dire maintenant là, on ne veut pas trop chanter, passer de médias en médias pendant que les œuvres ne sont pas là. On a toujours rendu des services loyaux à la communauté, on a toujours été au service des gens dans la communauté, parce qu'on est ici depuis 16 ans. Mais ce qu'il faut dire qu'on n'est pas trop dans les médias. Et vous en êtes vous-même témoin. Vous m'avez invité à maintes reprises de venir participer à vos émissions. Mais il y a des fois je décline, il y a des fois je vous dis que je suis prêt. Je suis pris pour dire qu'on voulait d'abord faire des actions plutôt que de faire des bruits devant le média alors qu'on ne fait rien. Mais pour vous dire qu'on était là, on était en train d'opérer dans la communauté. Pourquoi avoir choisi 2015 en fait, je m'excuse, 2016, l'année 2016, pour subitement vous révéler aux yeux des gens? Parce que, comme vous venez de le dire, vous étiez héros dans l'ombre, mais du coup, vous sortez. Pourquoi avoir choisi ce timing-là? Vous m'avez remarqué peut-être à ce temps ici, mais on était toujours en train d'œuvrer. Comme je vous le disais ici tantôt, on dirigeait les mouvements, on dirigeait le mouvement, comme il m'a appelé, Tinyabukuma, le mouvement de Bashi.
c'est une communauté très bien établie, c'est une communauté très importante aussi, comme tant d'autres. Et pour vous dire qu'on est au service de la communauté. Mais peut-être que vous ne voulez pas savoir de nous, mais Dieu aidant, comme nous sommes nous sommes engagés dans nos actions au niveau de la communauté congolaise, que vous avez pu entendre de nous et vous avez tenté de nous inviter à maintes reprises. Vous vous rappelez, il y a des fondations, on avait du temps, on n'a pas le temps, on est pris, on a voyagé, on va revenir. Et le moment est venu, on est là parce que ça, vous voulez nous écouter, les gens posent trop de questions, alors on s'est disponibilisé, mais on a été toujours là pour la communauté. M. Mbacha qui a toujours été là, comme il vient de le dire lui-même. Alors je reviens à la question que je voulais poser même en première place, c'était, nous sommes pendant des élections, c'est-à-dire il y a déjà la fièvre des élections parce qu'il faudra tenir des élections. Là, c'est une question que peut-être un simple Congolais assis sur son fauteuil aujourd'hui pourra se poser, mais pourquoi choisir ce candidat-là? C'était en fait ça ma question. Vous avez dit qu'il y a des actions que vous aviez déjà menées bien avant qu'on puisse même entendre parler de vous. Pouvez-vous un peu aller en détail sur quelques actions que vous avez concrètes que vous avez déjà menées pour la communauté congolaise? D'où ma question, pourquoi on doit vous élire? Merci beaucoup pour la question. Si on parlait en termes d'action, je ne sais pas où commencer parce qu'il y en a beaucoup et ça dépend d'une personne à une autre. Quelqu'un va les appeler des actions, peut-être une autre va dire qu'elles sont peut-être va les négliger, mais à mon niveau, je dois les appeler des actions parce que si on arrive quand même à réunir les gens de toute tendance au niveau de la communauté congolaise, de leur parler, je pense que ça c'est d'abord un grand début et nous sommes parmi les premières personnes qui a réussi à réunir toutes les 11 provinces du Congo sur une table pour bavarder sur le problème du Congo, pour bavarder sur le voies et moyens pour faire sortir notre communauté de cette situation, de cette impasse. Et tu en es témoin, toi-même tu as été là. On a voulu choisir la date de l'indépendance pour réunir tout le monde. Vous en étiez vous-même. Les 11 provinces du Congo étaient là. Et je pense que c'est un bon début, unir les gens parce qu'avant, on entendait toujours des histoires comme il est Mswahili, il est Mongala, ça c'est une histoire de Bangala, ça c'est une histoire de Baswahili, mais on a voulu essayer. Selon nous, c'était une réussite, vous avez témoigné ça vous-même, vous l'avez dit devant les médias que c'est la première fois dans l'histoire du Durban que quelqu'un tente et réussit à organiser tous les Congolais autour d'une table. Et ça, c'est un début. Et on ne s'est pas arrêté là-bas. Et on est rentré, je ne l'ai pas fait seul. Je l'ai fait par le représentant des 11 provinces. Et c'est à partir du représentant des 11 provinces, c'est comme ça qu'ils ont trouvé en moi une personne qui peut rassembler les gens et une personne qui peut amener les gens sur une table. Et avec l'équipe, nous avons conduit d'autres activités, notamment, on a été remarqué d'ailleurs les jours de l'indépendance. On a dit que la communauté congolaise a fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait. On nous a invités en date du 2 juillet, où nous avons représenté la communauté congolaise pour une grande fête du Grand Lac, qui est célébrée ici en Afrique du Sud, précisément à Durban, au niveau du département de la culture et art. J'étais pas seul, comme je vous le disais ici tantôt. J'étais avec les représentants des provinces et j'étais aussi avec les gens qui sont venus représenter notre culture, qui ont été payés. Et on était aussi avec nos mamans congolaises qui sont venues montrer la cuisine congolaise. Et je pense que nous avons encore remis notre communauté sur les rails à tous les niveaux possibles. On ne s'est pas arrêté là-bas, cela a continué. Certaines autorités sud-africaines ont trouvé que la communauté congolaise est en train de se réveiller, un peu plus dans ces histoires de tribalisme, de régionalisme, de bassesse, de guerres intestines qui n'avançaient à rien. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à nous inviter ici et là. On a été récemment invités aussi par la municipalité pour participer à une conférence nationale sur le sida. Et c'est là ça a profité les Congolais, nous avons tous appris. Et beaucoup d'autres réalisations, même je ne suis pas arrêté par ici. On a été invité le jour de l'Héritage Day. La communauté a été invitée pour le jour de l'Héritage Day. Nous avons amené des Congolais qui ont presté au niveau de Mabile Stadium, au compte des délégations congolaises, de la communauté congolaise. Ils ont été payés, ils sont tous là, ils peuvent le témoigner.
Ça, c'est la fierté de notre communauté. Et là, ce n'est pas une seule tribu ou une seule, mais toute une communauté réunie, des artistes qui sont venus là-bas. Et ça ne s'est pas arrêté là-bas. Il y a toute une série d'activités que nous avons menées, si tu veux qu'on continue. Non, on a été même avec vous. Nous avons appelé les gens pour manifester, pour protester pacifiquement contre le massacre de Béni. Ça, c'est une action de grande envergure que tout le monde, que tout Congolais louerait. Toi-même, tu étais venu nous soutenir. Nous avons marché, nous avons remis un mémorandum au maire de la ville. Tu étais présent avec moi. Ça ce n'est pas vraiment... Okay, là c'était juste pour nous recadrer. On ira dans le vif du sujet. Le temps pour ma soeur, ma consoeur, la dose unique, de lancer aussi sa question. Oui, merci beaucoup, Eric. J'avais juste une petite question pour M. Denis Bacha. Quand vous avez organisé la célébration du 30 juin, c'était dans quel cadre? C'était dans le cadre d'unifier les Congolais, d'amener les Congolais sur une seule table en cette date aussi spéciale pour notre pays, l'indépendance du Congo. C'était pour unir les Congolais, c'est pour les amener sur une seule table en cette date du 30 juin. Ok, merci beaucoup, M. Denis. Et pour vous diriger le peuple congolais ici, surtout à l'étranger, vous trouvez que c'est facile pour vous? Parce que je viens d'écouter, vous venez de l'autre côté de l'Est, si je ne me trompe pas, et il y a des Quinois ici, il y a des gens de partout. Est-ce que c'est facile pour vous de diriger le peuple congolais ici? Pour moi, c'est facile parce que quand vous prenez des responsabilités de diriger un groupe, vous devez comprendre la dynamique du groupe. Et je pense que j'ai eu à faire des recherches moi-même, parce que je fais partie de cette communauté depuis plus de 15 ans. J'ai des amis de deux côtés, et mes meilleurs amis d'ailleurs, ce sont les amis qui parlent lingala. Et c'est à partir d'eux j'ai pu j'ai eu à étudier d'autres cultures, à comprendre comment d'autres cultures raisonnent. Et cela, ça a été pour moi un atout, ça a été pour moi un bonus, comme on l'a dit, pour me mettre à la taille des attentes de toutes les tendances, que ce soit l'ingalaphone ou soit l'ifone. Je suis à mesure de diriger la communauté. C'est un peu d'aller un peu d'avancer. Bien sûr, là, c'est le candidat Denis Bacha, qui est un candidat très actif dans les activités de la communauté congolaise. Alors, on s'approche des élections. Il y a plus en plus de rumeurs, des accusations qui pointent vers ce qui est supposé être la commission électorale, c'est-à-dire la Ligue des pasteurs. Monsieur Denis Bacha, tantôt, tout juste là, ma consoeur venait de poser la question sur l'organisation du 30 juin dernier. J'étais personnellement invité et vous dites que vous aviez fait ça au nom de la communauté congolaise. Alors, vrai ou faux que c'était interdit d'engager la communauté à l'époque? C'était interdit, c'est-à-dire c'était des résolutions prises par cette même ligue de pasteurs qu'il était interdit d'engager la communauté d'une façon ou d'une autre, parce qu'à l'époque, il y avait aussi des tractations c'était toujours des tentatives de tenir des élections, et le pauvre Feu Chaco, qui était l'un des candidats aussi très actifs, venait de mourir, et on avait essayé un peu de mettre un moratoire sur toutes les choses, mais vrai ou faux que c'était interdit? Dire que c'était interdit, ça c'est moi peut-être qui n'est pas clair pour moi, parce que je lui ai dit c'était interdit par qui et pourquoi. Vous reconnaissez l'autorité de la Ligue des pasteurs? Je connais la Ligue des pasteurs. Vous reconnaissez son autorité? Oui. Vrai ou faux, elle avait interdit qu'un candidat ou un autre engage la communauté? Non, quand vous parlez d'abord de candidats, ça devient... Parce que vous parlez d'une personne ou d'une autre? Oui, parce que quand on parle de candidats, parce qu'on ne parle pas de candidats à ce moment-là. Okay. Si je vais un peu rentrer en arrière pour clarifier la situation ici, il y avait un problème, il y avait deux potentiels ambitieux candidats, où il y avait le fait Chaco d'ailleurs, ce que son âme représentait, et il y avait notre frère Papioto, il y avait un peu de bruit là-dessus, où il y avait celui-ci voulait être élu, celui-ci voulait diriger. Alors, le pasteur, si on mis comme homme bélier, ils ont dit arrêtons l'hémorragie, réglons les problèmes, mettons-nous sur table, discutons. Et je pense que ça, c'est un rôle de tout Congolais. Ils ne l'ont pas fait parce que j'étais pasteur, mais ils ont eu ce grand cœur de ne pas voir le Congolais se battre à l'étranger pour des histoires qui n'ont pas de très grandes importances. Ils ont dit, nous comprenons que la communauté a besoin d'être dirigée, venez ensemble, nous asseyons, nous discutons. On a accepté, autrement dit, nous les considérons comme
nous les considérons comme des facilitateurs. Ils ne sont pas une instance judiciaire. Et s'ils étaient, bon, je ne sais pas où ils étaient. Et vous aviez adhéré à ces résolutions qu'il fallait. Non, j'ai dit, je répète bien, c'était entre Papioto et. Oh. On parlait d'eux. On parlait d'eux. Ouais. Mais ils ont dit que personne d'entre eux n'engage la communauté. Parce qu'on disait que Chako se faisait passer comme celui-ci, et l'autre, c'est notre ami Papioto qui se plaignait. Mais le pasteur a augmenté qu'il fallait que chacun évolue dans son camp. Alors, moi j'ai dit, bon, comme on nous a libéralisé, que chacun peut évoluer dans son camp, j'ai dit oui, je ne vais pas évoluer seul. J'ai approché d'autres personnes, et pas n'importe qui, j'ai approché le directeur, le président des provinces, qui représente tout un peuple derrière eux. Et je n'ai pas seulement engagé ça même, j'ai aussi invité, nous avons aussi invité la Ligue de pasteurs. Ils sont venus, c'était présent. Nous avons invité la religion catholique. Nous avons invité les musulmans. Nous avons invité les cubanistes. Nous avons invité les associations non gouvernementales, comme les CISA et les autres. C'est que nous avons touché toutes les couches de la communauté congolaise. Nous avons dit, chers amis, et ce n'est pas Denis Mbacha qui dirigeait la réunion. Par humilité, on a demandé à quelqu'un à qui je vais parler, dit que non, toi tu peux diriger les débats. En disant les débats devant la Ligue de pasteurs que tu es représenté par Pasteur José, avec tous les dirigeants des provinces, comme je disais là, les associations congolaises, toutes les dénominations religieuses, ils étaient représentés. Et nous avons pu parler en se regardant les yeux que voilà, nous n'avons pas un leader, mais qu'est-ce que nous devons faire pour... La raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce que on se rappelle sur l'invitation, en fait, sur le faire part, lors de cet événement, le mot, c'est-à-dire l'interdiction d'engager la communauté est encore en vigueur. Bien que vous venez de dire que vous n'étiez pas concerné, parce que c'était à l'époque entre le pauvre Chako et Papioto. Mais cette décision avait été prise par le même collège, la Ligue de pasteurs. Alors vous, ce n'est que normal, vous dites que vous n'étiez pas concerné, mais vous n'étiez pas concerné. C'était même pas la couche. Voilà. Voilà. Donc vous n'aviez pas, vous avez fait ça en tant qu'un bon Congolais qui se décide de réunir. En tant qu'un Congolais qui il y a des accusations contre la Ligue de pasteurs, on accuse la Ligue de pasteurs d'avoir violé sa propre décision, sous son propre consensus. C'était que personne n'engage la communauté. Sur le faire part, vous écrivez communauté congolaise de Durban, c'est ce qui est écrit. Et il y a sur la liste le nom du pasteur José. Peut-être que j'aurais même le poste. Non, en fait, c'est écrit pasteur José. Pasteur José et son numéro, qui est le secrétaire général en fait de la Ligue des pasteurs. La même Ligue de pasteurs qui avait interdit à toute personne d'engager la communauté, met son nom sur en faire part qui engage la communauté. Non, un instant. Je pense que vous n'avez pas bien interprété ça, monsieur. Quand on parle de... Ce n'est pas la Ligue de pasteurs qui avait dressé cette invitation. Ce n'est plus la Ligue de pasteurs. Non. Ça, c'est vous qui avez... Notre groupe. Votre groupe. Rien à faire avec vous. Alors, groupe. La raison pour laquelle j'ai introduit ce sujet, c'est parce que la Ligue de pasteurs est incriminée. En fait, est accusée d'avoir violé sa propre décision. Vous, votre nom sur le faire part, ce n'est pas un problème parce que vous n'étiez pas engagé dans cette décision. C'est un Congolais comme toi. Un Congolais comme toi. Mais pourquoi, comment expliquez-vous le nom du pasteur José? Il vous avait approché, vous l'avez approché. Qu'est-ce qui s'était passé après? Merci. Le pasteur José est congolais. La Ligue de pasteurs, c'est une Ligue des pasteurs congolaise. Autrement dit, ils doivent se sentir impliqués dans toute bonne activité de la communauté. Ils sont matures, ils ont compris l'intérêt de la chose. Et ils ont violé leur propre décision. Non. Quand tu parles de violer, des décisions là, nous exagérons parce qu'il n'y a aucun document qui a été établi que quelqu'un le présente. Non, mais cette décision avait été prise. Elle a été prise. Mais que quelqu'un nous prouve ces documents. Oh, donc vous rejetez même le fait que cette décision avait été prise. Non, je ne rejette pas ça. Parce que je précise bien que c'était un problème entre deux individus. Ok, parlez-nous un peu de ce qui a conduit que le nom du pasteur José soit. Vous l'avez approché, il vous a approché, qu'est-ce qui s'est passé? Nous les avons approchés. Nous avons dit que le 30 juin arrive. C'est une occasion de réunir notre communauté. Est-ce que nous pourrons faire quelque chose? Ils ont dit que tout Congolais de bonne volonté qui veut faire quelque chose dans les bons cadres
dans le bon sens de la communauté, il est le bienvenu. Ils vous ont permis d'engager la Il est le communauté. bienvenu. Eux-mêmes ont été invités de participer aux réunions qui se passaient. Ils vous ont permis d'engager la communauté. Dire que nous ont permis, c'est une initiative que nous avons créée nous-mêmes. Nous n'avons pas demandé une permission de la Ligue de Pasteurs. Je précise bien. Je ne vais pas passer à côté. On n'a pas demandé une permission à la Ligue de Pasteurs. Plutôt, personnellement, j'ai conçu l'idée. Je parlais à d'autres présidents des provinces. Ils ont apprécié l'idée. Nous avons dit maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ils ont apprécié l'idée plutôt. Nous avons dit, qu'est-ce que nous devons faire? C'est comme ça qu'on a dit, nous devons identifier le partenaire. Et qui sont les partenaires? La Ligue de Pasteurs sont des partenaires de grande taille. Le président des provinces sont des partenaires de grande taille. Les églises, les dominations religieuses sont des partenaires de grande taille. C'est comme ça que nous avons contacté tout le monde était d'accord. Ils sont venus à la... Ils ne nous ont pas rappelé que c'était interdit. Ils n'ont rien dit du tout. Personne n'a suivi. Non, en tout cas, on ne nous a rien dit là-dessus. Le pasteur José ou personne d'autre vous a rappelé qu'en fait, il ne fallait pas engager la communauté. Non, on a personne n'a dit, ok. Donc, le pasteur José est venu à 3 reprises, je pense à la réunion, je ne me rappelle pas. Toutes les provinces étaient là, toutes les dénominations étaient là. Et nous avons conduit la chose jusqu'à... Un événement qui était vraiment très intéressant et qui s'est même très bien passé. Mais maintenant, si nous vous informions maintenant qu'à l'époque, il y avait une interdiction d'engager la communauté et que vous avez été en contact avec les pasteurs et personne ne vous a même averti ou même informé que c'était interdit, comment vous sentirez-vous? Non, je ne me sentais pas concerné dans ça avec cette Oui, mais quel est votre sentiment maintenant que je vous informe que c'était interdit? Non, cela ne me dérange pas, en ce sens que ce que j'ai fait, c'est pour l'intérêt de ma communauté. Et j'ai eu à les consulter. Nous avons eu à les consulter, ces pasteurs, avec le président des autres provinces, que voilà, sur Ligue des pasteurs, ce que nous avons en date du 30 juin pour notre communauté. Et d'ailleurs, nous avons demandé leur appui, nous avons demandé leur appui financier, leur appui moral, leur appui spirituel. Ils ont été avec nous. Parce qu'ils ont vu l'intérêt de la chose. Et si vous aviez interdit, si vous avez tenté de vous en empêcher, qu'auriez-vous fait? Oh, je ne sais pas répondre maintenant à cette question parce qu'ils ne nous ont pas empêchés. Ils ne nous ont pas empêchés. Là, c'est le candidat, bien sûr, Denis Macha, avec qui on essaie un peu de comprendre qu'est-ce qui s'était passé parce que ce sujet, ce point est sujet de controverse dans la communauté. Et à mon arrivée ici, à Durban, bien sûr, pour couvrir avec la maison Pi-Média ces événements, il y a des Congolais qui se sont dit que si cette ligue de pasteurs n'essaie pas de se rendre clean ou se blanchir, comme on le dit, eh bien, ils n'accepteront aucun résultat des élections. Maintenant, dans les soucis de l'inclusivité, que tout le monde se sente représenté et que, bien sûr, on puisse arriver à des élections transparentes. Ne pensez-vous pas que la ligue de pasteurs doit justifier cette chose? Monsieur Eric, les gens que... Je ne sais pas quel genre de personnes vous avez eu à barader avec. Je ne sais pas les informations que vous avez eues. Vous avez eu de qui? Parce que vous devez savoir filtrer les informations. Non, ça c'est la masse qui le dit. Il y aura un micro-baladeur et bien sûr on balancera des images du micro-baladeur. Il y a des gens qui se sont dit prêts à rejeter tout résultat d'élection si la Ligue des pasteurs... Vous me parlez qu'ils ont dit alors que vous n'avez pas encore baladé le micro. Non, j'ai baladé, j'ai répété, j'ai dit qu'à mon arrivée ici, j'ai fait la tournée, j'ai parlé aux gens. Et ce que je vous dis, c'est ce que les gens dans la rue ont fait. Et le micro-baladeur a déjà été fait, si vous ne le savez pas. Et il continuera. Et vous êtes journaliste attitré, je pense que vous avez aussi demandé les raisons. Oui, ils disent tout justement, leur problème c'est parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de neutralité au niveau de la Ligue des pasteurs qui est supposée être la commission électorale, qui est supposée être l'institution qui va amener les gens à l'élection. Monsieur Eric, on prête aux pasteurs des intentions. Ça c'est votre opinion. On prête aux pasteurs des intentions. Il n'y a pas encore une commission électorale jusque-là. Il n'y a pas une commission électorale. Nous sommes encore dans des pourparlers, comment ça va se passer. Et quel rôle joue alors la Ligue des pasteurs dans tout ça? Ils sont les facilitateurs. Ils facilitent quoi en fait? Ils facilitent le bon déroulement des activités, le bon déroulement des élections pour doter la communauté d'un leadership fort. C'est à ce niveau qu'ils sont. Alors dans les jusque-là facilités, ne pensez-vous pas qu'ils doivent répondre d'après vous? Parce que vous n'êtes pas concerné, je le rappelle, le candidat Mbacha n'est pas concerné. C'est une histoire qui concerne seulement la Ligue des pasteurs, mais la raison pour laquelle j'insiste, c'est pour que les gens soient convaincus que si c'est vrai, comme vous le dites, qu'on leur prête des intentions, que tout le monde s'en rende compte.
Et dans ce souci, toujours, ne pensez-vous pas qu'il faut effectivement que le pasteur José, personnellement, parce que c'est son nom qui est inscrit, puisse venir et se justifier devant la population? Ne pensez-vous pas ça? Vous savez, monsieur Eric, il y a des problèmes que nous devons éviter, il y a des choses que nous devons tirer au clair. Pasteur José, c'est un individu. Et la lutte de pasteur, il est secrétaire général. C'est une organisation. Et quand on s'attaque à un individu, je pense que là, on a tapé des côtés. La meilleure solution serait d'abord d'avoir des informations précises, que peut-être les gens qui sont en train de participer aux réunions ne font pas arriver à leur base. Information précise sur... Et si le déroulement, comment ça se passe? Parce que non, moi je parle de la bavure, de la bavure, j'appelais ça comme ça, parce qu'ils sont non sur votre invitation. Et certaines personnes même disent que c'est lui qui avait personnellement distribué. Et il y a un compte, il y a un numéro de compte. C'est le numéro de qui? Le compte bancaire de qui? Comme vous avez vu, il y a un compte bancaire que nous avons créé au niveau pour la communauté congolaise. Comme je l'ai bien expliqué que cette initiative est venue de Denis, l'idée est venue de Denis Mbache. Il a partagé avec d'autres personnes. Et d'autres personnes ont accepté de faire partie de l'initiative. Et c'est comme ça que nous avons dit que pour préparer cette fête, nous avons besoin des fonds. Et d'où ce fonds doit venir? Ça doit être des cotisations de membres de toutes les organisations. D'après vous-même, où est la légitimité? Maintenant, vous ne me laissez plus achever mes idées parce que vous êtes en train de m'interrompre. Vous me posez une question et vous êtes encore en train de m'interrompre. Ma question, ça va. Parce que je devais expliquer comment les comptes est venu. Oui, vous venez de dire que c'est un groupe de gens. Mais qu'est-ce qui vous rend légitime? Qu'est-ce qui vous donne cette permission d'engager toute une communauté? Monsieur Denis Macha, il y a des accusations qui se dirigent vers vous. Vous essayez de vous présenter en président de facto. Vous essayez là, vous prenez toutes les activités, vous prenez toutes les charges en votre main. Vous représentez la communauté au niveau des autorités sud-africaines. Est-ce vrai? Merci Eric. Vous avez posé 3 questions déjà à la fois. Je n'ai même pas répondu à la première. Mais c'est un compte non. Vous avez apparemment, vous n'êtes pas venu m'écouter parce que vous avez déjà des préjugés. Vous n'êtes pas venu m'écouter, monsieur Eric. Laisse-moi répondre à la question après l'autre. Vous avez parlé de compte bancaire. Je vous dis comment l'idée est venue. Pour raison de transparence, nous avons ouvert un compte où 3 personnes devaient être les signataires pour gérer les fonds. Et les fonds transitaient par là. Dès que nous avons eu à finir la fête, le compte devait rester. Et les comptes alimentés, il y a de l'argent qu'on n'a jamais touché parce qu'il n'y a pas un besoin de toucher l'argent. Comme on a ouvert les comptes, comme on a ouvert au compte de la communauté congolaise, et on ne pouvait pas toucher ces comptes sans aussi l'avis de cette communauté. Ce qui prouve à suffisance qu'on ne l'a pas fait pour nos propres initiatives, mais on l'a fait pour les initiatives pour le bon de la communauté congolaise. Sur un retrait qui a été opéré après la fête de l'indépendance, nous serons coupables devant cette communauté. Et on ne s'est pas venu se mettre là-bas. Ce sont les mêmes représentants des provinces et autres dénominations religieuses qui ont dit, comme tu es venu avec l'idée, est-ce que tu peux juger la chose provisoirement? C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Et vous pouvez toucher toutes les provinces qui ont été représentées. C'est là que ça commence. Vous pouvez même, je me rappelle, beaucoup de gens qui étaient présents. Je peux même vous en parler. Ce n'est pas venu que Denis est venu s'imposer que je suis là. Non. Et on s'est réunis. Ça donne assez de légitimité en fait. Il ne faudrait pas peut-être une plus grande légitimité, parce que là, vous représentez une grande communauté. Il y a des milliers de Congolais qui vivent ici à Dioban. Et le fait même que la presse n'est même pas vraiment impliquée, vous ne touchez pas à toutes ces couches. Mais de facto, vous représentez déjà la communauté. Ne pensez-vous pas qu'il faut peut-être aller un peu au-delà de ça? Je vais vous informer que même la presse était invitée. Il y a M. Ali, il y a M. Ali qui représentait la presse pour vous dire qu'il n'y aurait personne. Toutes les organisations étaient là. Et on était d'accord que voilà, comme Denis est venu avec l'idée, Denis peut diriger la chose en attendant. Alors nous, on pensait que c'était quelque chose seulement du 30 juin et d'autres personnalités sud-africaines nous ont remarqué. Et voilà d'où venaient les invitations. Même le maire nous a invités parce qu'on lui a lancé une invitation. Le président de la transition. Non, je n'ai pas dit ça. C'est toi, ça vient de toi. Ça, je n'ai pas dit. Parce que personnellement, je ne suis jamais appelé président de la communauté congolaise. Les gens m'appellent président. Et j'ai expliqué dans quelles circonstances on m'appelle président. J'ai un peu décrit brièvement mon passage dans les domaines de leadership. J'ai bien expliqué ça.
On peut m'appeler président, vous ne savez pas de quel cadre. Peut-être qu'il m'a connu à l'école primaire, peut-être qu'il m'a connu à la chorale, peut-être qu'il m'a connu au sein des ressortissants du Grand Kivu, peut-être qu'il m'a connu au sein des mouvements Tignabou, on m'appelle président. Mais les gens maintenant utilisent ça à tort, ils disent que je suis le président de la communauté congolaise. On m'appelle président dans plusieurs cadres parce que je l'ai été en maintes reprises et je le suis toujours dans différentes organisations. Mais les gens prennent ça à tort, ils pensent que peut-être c'est dans les comptes de ces communauté congolaise. Mais personnellement, il n'y a pas quelqu'un qui va me prouver ou qui va m'amener un document que j'ai signé comme président de la communauté congolaise. Là, c'est le candidat de Nimbacha. Malheureusement, on s'achemine, je voulais dire, lentement, mais sûrement vers la fin de notre entretien. Avant que je ne rebalance la parole à ma consoeur, la dose unique, pour qu'elle vous injecte une dose qui vous rendra bien sûr plus à l'aise. Juste une dernière question. Vous n'avez aucun document signé que vous êtes président mais vos initiatives, vous prenez des initiatives, quelqu'un meurt, vous êtes là, il y a des malades, vous êtes là, on annonce qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'abri, vous êtes là. Ne jouez-vous pas déjà le rôle du président en fait? Parce que moi je me rappelle, il y a même une personne qui m'a appelé pour me demander que, mais écoute, moi j'ai des relations à la présidence d'ici en Afrique du Sud et je veux contacter quelqu'un en rapport avec la mort du Congolais qui était tué par des policiers. Et il n'y avait pas d'autres personnes qui me venaient en tête que vous. Ne vous êtes pas imposé comme président en fait. Merci, monsieur Eric. Vous venez de répondre à la question. Est-ce que c'est moi qui vous ai demandé de donner mes détails au niveau de la présidence? Non, de vous-même. Vous avez trouvé quelque chose en moi. Autrement dit, je vais répondre ceci. Donc vous êtes imposé. Non. Ça, je n'ai pas dit. J'ai expliqué la genèse, comment la chose a commencé, comment on l'a mis là-bas. On ne va pas parler d'une quelconque transition. Et parlant des institutions, on a visité ici et là, ce qu'on fait des sans-abri et autres. Je pense que ça, c'est le devoir de tout Congolais qui a un bon cœur. On condamne aujourd'hui que j'ai été à Omaféaz, aider les gens. Mais je vais vous informer, mon frère. Si vous prenez 10 000 rentes de votre poche, vous dites, j'aide à cette femme veuve pour payer son loyer. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ça? Mais les politiciens ou les ambitieux qui voient leur voix arrachée par les œuvres que vous posez, ils vont tourner ça mal. Donc vous êtes juste en train de... Et c'est là qu'il y a le moment. On n'est pas dans un problème de campagne parce qu'on a toujours fait le bien. Si je suis en train de faire le campagne, je demanderai aussi à mes amis qui ont des ambitions d'en faire. Qu'est-ce qui les arrête? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir? S'ils viennent et disent que voilà, des Konabisou à Koufi, n'as-tu par exemple levé Miranda? Je ne vois pas cette famille qui va dire que non, il y a un candidat qui est venu poser une aide pour enterrer notre frère. Je pense que ce sont les initiatives, nous devons les... Merci. Nous devons les bonnes initiatives. Merci beaucoup, merci Eric beaucoup là, et merci à tous les Congolais que vous nous suivez partout au diaspora et pourquoi pas au Congo aussi. Monsieur Denis Mbacha, il y a les élections qui s'annoncent pour bientôt là. Et qu'est-ce que vous promettez à la communauté congolaise si vous passez aujourd'hui comme président de la communauté? Ah, merci maman. Diane, j'ai à répondre à cette question à maintes reprises. J'ai à répondre à cette question à maintes reprises, mais comme la politesse exige, je dois encore une fois répondre. À la communauté, je connais les problèmes de la communauté. Je suis venu aussi pendant le moment dur où j'ai eu à connaître les problèmes durs comme tout le monde, notamment le problème des papiers. On m'a fait ça, c'est le casse-tête. On va essayer en premier lieu à ramener la communauté congolaise ensemble. Ou les swahiliphones, les lingalaphones, les lubaphones, ou je ne sais pas, les kikongophones, trouvent que nous sommes une famille et nous devons parler ensemble, nous devons raisonner ensemble, nous devons manger ensemble pour bâtir une communauté forte. Dès que nous avons réuni la communauté, la deuxième chose sera de trouver du papier à ces gens qui sont à ce papier. Dès qu'on a trouvé de bons papiers, dès qu'on a négocié de bons papiers au niveau du département de l'Intérieur, c'est là maintenant qu'on doit voir comment orienter les gens. Et comment orienter les gens? Les gens viennent ici sans armes. Qu'est-ce que je veux dire sans armes? Quelqu'un qui se présente dans une communauté, quelqu'un qui vient de l'école secondaire, qui n'a aucune expérience professionnelle, vous le jetez en Afrique du Sud. Je pense que c'est un calvaire. J'étais dans cette situation, vous-même, je ne sais pas, et peut-être vous-même. Et alors, si une personne pareille vous dites que pour l'aider, il faut l'amener où il va, ou il faut l'amener là où il va gagner seulement 20 rentes pour manger le pain, je ne pense que vous n'avez pas aidé. Mais pour nous, nous pensons qu'il faut amener ces enfants à ces gens à
à faire des apprentissages des métiers qui offrent facilement de bonnes opportunités dans des pays. Et là, dès qu'ils ont fait des formations, des apprentissages professionnels, ils pourront se lancer eux-mêmes pour se taper de l'emploi eux-mêmes et ils peuvent être entrepreneurs. Et de cela, il y a beaucoup d'autres problèmes que nous avons identifiés dans la communauté, notamment au niveau de la santé, au niveau de l'emploi et beaucoup d'autres. Mais brièvement, c'est là que nous allons commencer et le reste va venir. Quelle est votre relation avec la communauté? Je vais dire qu'elles sont bonnes parce qu'on est partout. On est partout dans la communauté. Elles sont bonnes, merci. Ok, merci beaucoup, Eric. Merci, là c'est la fin. Malheureusement, les bonnes choses ne durent pas. C'était là le deuxième candidat. On a dit qu'on arrivait une tournée qu'on entretient avec, c'est-à-dire Voice of Congo et la Maison Pimédia entretient une tournée ici avec les différents candidats. Nous accueillerons aussi la Ligue de Pasteurs. Nous avons fait circuler le micro sur la rue parce que ces histoires doivent vraiment être bien couvertes. Quelle initiative que celle de la Maison Pimédia. Malheureusement, M. Denis Bacha, merci en tout cas pour nous avoir accordé votre temps, mais juste un mot de la fin peut-être. Merci. À la communauté. Merci. Je salue la communauté congolaise, je salue tout le monde qui est en train de nous suivre, que tout le monde amène son apport pour rebâtir cette communauté, longtemps délaissée, et amener tout le monde, emmener tout le monde dans un petit village où nous pouvons tous travailler comme une seule personne et amener notre communauté là où elle doit être. Et je salue vous-même ici pour le temps que vous avez disposé pour nous interviewer et l'intérêt que vous apportez en cette communauté qui est aussi la vôtre et la nôtre. Je vous remercie. Dose unique, la dose finale. Oui, merci. Merci beaucoup à tous nos fidèles téléspectateurs. Merci à la communauté congolaise ici à Durban et partout au monde. Merci beaucoup à toute l'équipe de la Maison Pimédia. J'ai dit merci à mon directeur technique qui est Patrick Boumba Pimédia, le patron des images. Et j'ai dit merci à Gloire Loabachi. Merci beaucoup et à la prochaine.